Da, t'as vu, camarade Prigogine, pop, parti, accident avion. Pas solide, hein. Mais oui, pas solide, surtout quand t'as une aile en moins, hein. Bon, ceci dit, c'est pas ni la Russie ni la France qui vont emporter le deuil, on en a rien à foutre de ce mec-là. Avec sa tête de garçon bouché, là, sa tête de tueur, là, pire qu'un tueur de la Villette. Parce que lui, il tue de l'humain. Donc voilà, ça fait une saloperie de moins sur Terre. Et puis, comme disent les mecs de chez lui, là, de Wagner, là. Et en enfer, oui, c'est sûr qu'il a sa place, et puis il sera le meilleur. À n'en pas douter, il est peut-être pire que Satan. T'as qu'à voir, hein. Donc, comme disait Poutine, de toute façon, voilà, il a fait plein d'erreurs dans sa vie, et l'erreur fondamentale qu'il a faite, c'est celle de se prendre pour le calife à la place du calife. Ça. Il y avait un journaliste une fois qui interrogeait Poutine, le bon Vladimir, et qui lui disait, mais est-ce que vous êtes capable, monsieur le président, de pardonner? Da, il dit, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous ne pardonneriez pas? La traîtrise, la trahison. Eh ben, voilà, Prigogine, le traître. Pouf, accident d'avion. Malencontreux, une aile qui se détache. Après un petit boom. Et puis c'est tout. Voilà. Et c'est comme ça. Oui, non mais voilà. Tous ceux qui ont essayé de trahir Vladimir Poutine, eh ben, aujourd'hui, ils sont en train de bouffer les pissenlits par la racine, les copains. C'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas de place pour l'hésitation. Le jour de son putsch, je crois que c'était au mois de juin, là, le bon Prigogine. Il est arrivé quasiment aux portes de Moscou, puis après, comme s'il avait reçu une voix divine dans sa tête, il a fait demi-tour. Trop tard, c'était déjà consommé, mon gros. On savait bien que tu n'allais pas mourir empoisonné, hein, l'ancien cuisinier. Tu faisais gaffe à ce que tu bouffais. Par contre, ton avion, il était pas solide, mon copain, là. Hein, pas solide, même du tout. Voilà, on verra bien. De toute façon, c'est tout des crapules, là, à part peut-être le pilote et les deux copilotes, là. Mais l'autre, là, son bras droit, là, soi-disant, le mec avec une tête de Waffen SS. D'ailleurs, il avait une croix gammée tatouée là. Alors, c'est pour ça que je ne sais pas si Vladimir, il fait des fois un peu n'importe quoi parce qu'il a accepté tous ces mecs-là alors qu'il dit lutter contre le nazisme. Ça, c'était des nazis, ces mecs-là. Alors, voilà, quoi. Et puis, c'est pour l'Ukraine qui va se plaindre et le monde qui va se plaindre de la disparition de ce mec-là. Mais voilà, il faut faire attention, le camarade Vladimir est susceptible, et puis c'est tout. Une petite pomme, hein, après les murs. Hein, c'est comme ça. Comme ça, les autres, ils verront, à part ceux qui ne le savaient pas encore vraiment, ou ceux qui en doutaient, que Vladimir, il plaisante pas, lui. Ou t'es dans son camp, ou t'es son ennemi. C'est la loi du plus fort. Dans tout ça, je l'avais vu une fois, Vladimir. Je l'avais même approché quand il était venu au Bourget avec Jacques Chirac, son ami Jacques Chirac qui parlait russe. Hein. On était venu au musée de guerre parce qu'on inaugurait, ou c'était un anniversaire, je ne sais plus quoi, de l'escadrille franco-russe Normandie-Niemen. Je l'ai approché quasiment à la distance à laquelle je te parle, grâce à mon ami qui était, je ne sais pas ce qu'il est devenu maintenant, mais conseiller à l'ambassade de Russie à Paris, le colonel Maliagin, conseiller militaire, qui était vraiment
quelqu'un de sympathique avec lequel j'ai bien rigolé, que ce soit au musée de l'Air ou boulevard Lannes. Un type bien qui parlait français, comme toi et moi. Donc j'avais approché Vladimir Poutine ce jour-là. Et ben, c'est vrai qu'il était heureux ce jour-là parce qu'il était avec son ami Jacques Chirac. Donc il avait un sourire sur son visage, parfois un peu tristounet. Et j'avais remarqué qu'il avait des petits yeux cruels. Eh ben, c'est pas Prigogine qui me dira le contraire. Et puis c'est tout.